Installation très ancienne. Dans cet article, je vais vous démontrer comment procéder pour localiser la source d'une disjonction et coupure électrique. Je prends comme exemple une installation très ancienne des années 1960-1970. Cette installation est probablement équipée d'un disjoncteur différentiel de ce type, suivi d'un tableau comportant une série de tiroirs à fusibles. Plusieurs cas peuvent se présenter. Premièrement, le disjoncteur a déclenché. Après quelques minutes, essayez de réenclencher le disjoncteur, car il se peut qu'il réagisse à un petit défaut de contact intempestif. Cela arrive souvent avec des appareils munis de résistance et de thermostats électromécaniques, tels que chauffe-eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain, etc. Si le disjoncteur ne tient pas enclenché, n'insistez pas. Il faut alors maintenant ouvrir tous les tiroirs à fusibles. Ensuite, vous réenclenchez le disjoncteur. Si, après avoir ouvert tous les tiroirs à fusibles, il ne tient toujours pas enclenché, c'est certainement un problème de neutre. Et alors là, il faudra faire appel à un professionnel. S'il tient enclenché, le plus simple et le plus rapide est de tester tous les fusibles. Pour cela, il faut un multimètre. Si vous n'en possédez point, il est facile de créer un testeur de continuité avec peu de moyens. Il vous suffit de vous procurer une ampoule de boîtier lampe de poche, ainsi qu'une pile plate de 4,5 V. L'opération est sans danger. Il faut alors tenir l'ampoule et le fusible comme indiqué sur cette image, en prenant garde de ne pas mettre en contact les deux lamelles de la pile avec le fusible, car si celui-ci est bon, cela déchargerait complètement la pile. Si l'ampoule reste éteinte, le fusible est défectueux. Si l'ampoule s'éclaire, le fusible est opérationnel. Lorsque le fusible est bon, on le replace et on ferme le tiroir, et ainsi de suite jusqu'à trouver un fusible défectueux. On laissera alors le tiroir concerné ouvert et on continuera à tester les fusibles restants, s'il y en a, en procédant de la même manière. Lorsque tous auront été testés, il va falloir déterminer les secteurs d'éclairage, de prise ou d'appareil alimentés par le fusible défectueux. On peut déjà avoir une idée en fonction de la valeur du fusible, sachant que les 10 A sont généralement utilisés pour l'éclairage, les 16 A pour les prises et appareils ménagers, les 20 A pour les appareils les plus consommateurs. Une fois les secteurs ou appareils repérés, il faut tous les éteindre ou les débrancher. Ensuite, on remplace le fusible défectueux par un bon de même calibre et on referme le tiroir. Il faudra ensuite rebrancher l'un après l'autre les secteurs d'éclairage ou appareils pour déterminer celui qui est en cause, en ayant à disposition d'autres fusibles de rechange. Si tout fonctionne de nouveau ou si aucun fusible défectueux n'a été trouvé, c'est qu'il s'agit, comme je l'ai expliqué précédemment, d'un défaut de contact intempestif. Si cela se produit trop souvent, il faudra déterminer l'appareil en cause. Voilà, ce n'est pas très compliqué, cela demande simplement d'appliquer cette méthode. Cette vidéo vous a été utile. Un petit installation année 1980-1990. Dans cet article, je vais vous démontrer comment procéder pour localiser une panne électrique sur une installation ancienne des années 80-90. Elle sera probablement équipée d'un disjoncteur de branchement de 500 mA de ce type. C'est à cette époque qu'est devenu obligatoire pour la protection des personnes la présence d'au moins un interrupteur différentiel de 30 mA. C'est aussi à cette époque
que les disjoncteurs divisionnaires ont fait leur apparition. Ils ont remplacé les porte-fusibles moins pratiques et moins précis. Nous aurons donc, sous la protection de cet interrupteur différentiel 30 mA, une série de disjoncteurs divisionnaires. Il y a plusieurs causes possibles d'une panne sur cette installation électrique. La première, le disjoncteur de branchement principal a déclenché, mais l'interrupteur différentiel 30 mA et aucun des disjoncteurs divisionnaires n'ont déclenché. Dans cette situation, deux cas sont possibles. Le premier, il peut s'agir d'une surcharge de consommation sur l'installation. Le deuxième, il peut s'agir d'un phénomène électrique extérieur dû à un orage. Pour le savoir, il faut mettre dans un premier temps tous les disjoncteurs divisionnaires en position off. Ensuite, armer le disjoncteur principal de branchement. S'il ne tient pas enclenché, alors que toute l'installation est en position off, soit le disjoncteur de branchement est défectueux, soit c'est un problème de neutre. Il faudra à ce moment-là faire appel à un électricien. S'il tient enclenché, on continuera en armant l'interrupteur différentiel. Ensuite, on armera tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre. Si tout fonctionne de nouveau, c'est qu'il s'agit certainement d'une surcharge ou d'un phénomène extérieur. Deuxième possibilité, l'interrupteur différentiel 30 mA seul a déclenché. Première chose à faire de nouveau, c'est mettre tous les disjoncteurs divisionnaires en position off. Ensuite, on arme l'interrupteur différentiel. Puis, on arme tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre. Si rien ne se passe, il s'agit certainement d'un défaut de contact. En effet, certains appareils munis de résistance de thermostats électromécaniques, tels que chauffe-eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain, bouilloire, etc., ont la faculté de faire réagir les différentiels 30 mA lorsque leur thermostat déclenche de façon trop lente. Si cela se reproduit trop souvent, il faudra déterminer l'appareil en cause. Troisième possibilité, seul un disjoncteur divisionnaire a déclenché. Il peut s'agir dans ce cas d'une surcharge de consommation. Exemple, plusieurs appareils alimentés par cette ligne se sont mis en fonctionnement simultanément, provoquant une consommation dépassant la capacité du disjoncteur divisionnaire. Pour le vérifier, il faut déterminer tous les circuits et appareils alimentés par cette ligne. Ceci fait, on les débranche tous. Ensuite, on réarme le disjoncteur divisionnaire en question. Puis, on rebranche les appareils en commençant par les plus importants et en respectant un temps d'attente entre chaque rebranchement pour ne pas provoquer le même phénomène de surconsommation. Si, en branchant un des appareils, le disjoncteur divisionnaire déclenche de nouveau, il se peut que l'appareil soit défectueux et qu'il provoque un court-circuit. Il faudra alors réenclencher le disjoncteur divisionnaire et essayer de brancher de nouveau l'appareil en question pour vérifier qu'il est bien hors service. Voilà, ce n'est pas compliqué, ce n'est qu'une question de méthode et de procédure. Installation norme 2017. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment localiser une panne électrique dans une installation récente régie par la norme actuelle NF C1500. Cette installation comportera certainement un disjoncteur de branchement de ce type. Le tableau principal de répartition sera composé, selon l'importance de l'habitation, de plusieurs rangées de disjoncteurs divisionnaires protégés par des interrupteurs différentiels d'une sensibilité de 30 mA. Avec ces nouvelles normes, l'installation devient beaucoup plus sectorisée et donc la localisation d'une panne
en est bien plus facilité. Plusieurs cas de panne peuvent se produire. Le premier, seul le disjoncteur principal de branchement a déclenché. Tous les interrupteurs différentiels en tête de rail, ainsi que tous les disjoncteurs divisionnaires sont en position ON. Dans cette configuration, 3 cas sont possibles. Le premier, il peut s'agir d'une surtension sur la ligne ERDF. Pour le vérifier, il faut regarder l'état du parafoudre s'il y en a un. Ce type de parafoudre, ainsi que les autres modèles, sont équipés de voyants constitués d'une pastille qui, si le parafoudre a été sollicité, deviendra rouge vif. Si vous tentez dans ce cas de réenclencher le disjoncteur principal de branchement, il ne fonctionnera pas. Il faut donc ôter la cassette amovible défectueuse du parafoudre. Attention, votre installation ne sera plus protégée contre les surtensions jusqu'au remplacement par une cassette neuve. Ensuite, on met tous les modules du tableau sur position off. Puis, on réenclenche le disjoncteur principal de branchement. Ensuite, on réenclenche les interrupteurs différentiels et divisionnaires l'un après l'autre, rail par rail. Deuxième cas, dans cette même configuration, où seul le disjoncteur principal de branchement a déclenché. Il faut vérifier que le parafoudre, s'il y en a un, affiche un voyant vert et est bien opérationnel. Si c'est le cas, il s'agit certainement du résultat d'une surconsommation conjoncturelle. Trop d'appareils ont été mis en fonctionnement simultanément et de ce fait, la demande d'énergie a dépassé le nombre maximal d'ampères autorisé par le disjoncteur principal de branchement. Il suffira donc de suivre la même procédure de remise en fonctionnement en mettant tous les modules en position off. Réenclencher le disjoncteur principal de branchement. Et ensuite, remettre tous les disjoncteurs différentiels et divisionnaires en position on, en privilégiant dans un premier temps tous les indispensables et petit à petit les autres, pour ne pas reproduire le même phénomène de surconsommation. Le troisième cas, dans cette configuration, serait le disjoncteur principal de branchement hors service. Dans ce cas, il faudra faire appel à ERDF, mais c'est extrêmement rare. Autre configuration, un interrupteur différentiel en tête de rail a déclenché, mais tous les disjoncteurs divisionnaires placés sous sa protection sont restés en position ON. Dans ce cas, il faut essayer de réenclencher. S'il tient, c'est qu'il s'agit certainement d'un problème de contact sur un appareil branché sur un des modules du rail. En effet, certains appareils munis de résistance et de thermostats électromécaniques tels que grille-pain, chauffage, chauffe-eau, fer à repasser, bouilloire, etc. ont quelquefois la faculté de faire réagir les interrupteurs différentiels sensibles à 30 mA à cause du mécanisme plus ou moins usé. Si cela se reproduit trop souvent, il faudra trouver le coupable. S'il ne tient pas, il faut alors mettre tous les disjoncteurs placés sous sa protection en position off et réenclencher l'interrupteur différentiel. S'il ne tient toujours pas, c'est qu'il est défectueux, il faudra alors le changer. Enfin, dernière configuration, sur un rail, seul un disjoncteur divisionnaire a déclenché. Deux raisons sont possibles. La première, il s'agit comme ici d'un disjoncteur divisionnaire qui protège une série de prises. Probablement, trop d'appareils ont été mis en fonctionnement simultanément et le disjoncteur a réagi car la demande dépassait sa capacité d'ampérage. Pour le savoir, il faudra respecter toujours la même procédure consistant à débrancher tous les appareils connectés sur cette ligne et réenclencher le disjoncteur en question. Ensuite, rebrancher l'un après l'autre tous les appareils concernés jusqu'à découvrir le coupable. S'il s'agit d'un disjoncteur divisionnaire dédié
À un seul appareil, la recherche sera encore plus facile, d'autant que théoriquement, toutes les indications doivent être inscrites sur les modules. Voilà, ce n'est pas très compliqué, il suffit de suivre ces procédures. Cette vidéo vous a été utile? Un petit clic sur j'aime, ça fait toujours plaisir.